Laissez-moi vous dire que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui en témoignage une amie que j'ai rencontrée lors du lancement du premier livre Perdre du poids en mangeant du gras. Donc, le tome 1, le tout premier, elle était au lancement. Par la suite, elle est même devenue administratrice sur le groupe Vive le Bacon. Vous la voyez publier ses belles photos de repas. France Desrochers, bonjour. Salut José, je suis contente. Et ce que je suis surtout contente, c'est que quand on parle d'alimentation cétogène, France, les gens, il y en a plusieurs que c'est pour la perte de poids. On ne se le cachera Ouais. pas, là, 95 d'après moi, des femmes, des hommes veulent faire l'alimentation cétogène pour la perte de poids. Toi, ça n'a jamais été comme Non, ton cas, là. Tu sais, aujourd'hui, on ne non, dira pas aux gens en France qui a perdu 50 livres. Tu non, sais, non, on n'est pas là-dedans du tout, du tout. Puis non. c'est pour ça que je voulais, parce qu'il y en a qui se disent, pourquoi je ferais ça? Je n'ai pas de poids à perdre. Alors, France, pourquoi toi, tu as décidé de faire l'alimentation cétogène alors que tu n'avais pas de poids à Et perdre? voilà, en effet, moi, j'ai pas mal tout le temps été faite sur le long. Mais j'ai tout le temps eu peur d'engraisser. Tu sais, comme beaucoup de femmes, je pense, on ne veut Oui. pas engraisser. Bon, c'est normal. Puis, avec l'alimentation cétogène, je trouvais que, mais quand j'étais là au lancement, justement, j'ai dit, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Je regardais les photos, c'était épouvantable. Tout ce que je m'empêche de manger depuis ces années, parce que j'ai peur d'engraisser, c'est ça qu'il faut que je mange. J'en rajoute même, là, tu sais, là. Donc, pour moi, ça, c'était bénéfique, parce que avant d'être en alimentation cétogène, c'est pas drôle, là. Moi, je suis une épicurienne. J'aime ça manger, puis là, c'est quoi? Tu fais toujours attention. Tu sais, le matin, c'était 2 toasts super faibles en calories. Le pain, il est léger comme ça que tu le prends à l'épicerie. Là. Ah, ça, c'est parfait avec du beurre de pinot, pas de sel, pas de gras. Mais tu manges ça, là, pouf, c'est de l'air, là. Fait que tu as tout le temps faim. Là, tu te sens coupable parce que là, j'ai dit manger 2 toasts, puis j'en mangerai encore 2 autres. Fait que tu as tout le temps faim. C'est plate, ça. Fait qu'avec Oui. l'alimentation cétogène, moi, de plus, ça m'a permis. J'étais même un peu mince, je pense. Je peux dire que j'ai pris peut-être 5-6 livres, là, certains, mais c'est mon poids santé. Puis je mange à volonté. Puis Et j'engraisse pas, sans j'ai pas peur d'engraisser. culpabilité, parce que toi, c'était ça, là, tu sais, c'était, tu Oui, sais, on va se le dire, bien franchement, c'était quasiment maladif ton oui, affaire, là, tu sais, oui, quand tu savais que tu avais un gros souper, tu essayais de ne pas manger dans la journée, tu sais, oui, tu regardais tout, 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 puis quand tu mangeais beaucoup, ben là, tu te sentais coupable, oui, tu sais, oui, c'est, c'est fait que tu ça. étais tout le temps malheureuse dans ton Malheureuse. ancienne alimentation, Oui, là. puis moi, j'aime manger. Tu sais, je veux pas que les gens pensent que j'ai jamais été anorexique, boulimique. J'aime manger, je suis une artiste, j'aime monter des belles tables. Pour ça, les photos que je prends aussi Oui. de mes. Tu sais, j'adore ça. Tout est artistique. Je mange froid souvent, les gens. Hein. La photo est belle, mais c'est froid, froid, froid. Mais non, ça pour moi, c'était extraordinaire. C'est tellement. Jamais. Ah, puis c'est pas juste ça. J'avais des migraines, moi. Oui. Ben oui, moi, j'avais des grosses migraines, mais j'étais tellement occupée à lire les étiquettes, là, les premières semaines de cette alimentation-là. Ça va faire 3 ans d'ailleurs. Qu'à un moment donné, je dis, hey, j'ai plus mal à la tête, moi. Fait que j'avais des migraines là, 2-3 fois par semaine, des grosses migraines de 2 jours de temps. C'était normal pour moi. Là, depuis que j'ai 14, moi, je vais avoir 47 ans bientôt. Puis depuis que j'avais l'âge de 14 ans à peu près, là, que j'avais des migraines. Fait que c'était comme normal. Là. Tu sais, France a toujours mal à la tête. Là. Tu sais, allô France, tu as mal à la tête? Oui, pas de blague. Toujours. Non, mais ça change de vie, ça, c'est Ah, ça, incroyable, là. là, c'est une qualité de vie extraordinaire que ça m'a donnée. Parce que je suis comme tout le temps de bonne humeur. Là, comment ça, je suis tout le temps de bonne humeur, moi, depuis que je suis en alimentation cétogène? Mais c'est normal que tu prends des pilules 3 fois par semaine. C'est pas des Oui, Pepperman, là. Fait oui. que t'es tout le temps pas drôle, là. Fait que moi, Puis je suis toi, toujours de en bonne humeur. plus, là, faut le dire, parce que t'es quasiment un phénomène. Là. Toi, t'es en cétose, là, puis pas rien qu'un peu, là. Oui, Toi, oui, ça, oui. t'as découvert ça aussi, là. Oui, C'était oui, oui. fascinant, là. Comme là, présentement, je le suis, là. Moi, le matin, là, ma cétose est à côté. Tu sais, je. Blablabla. Je Oui. pourrais. Là, ça va se calmer tranquillement. Je vais aller compter mon gravier dehors dans ma cour. Là. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime, parce qu'on a eu l'occasion, tu sais, d'aller rencontrer des gens, tu as fait des parties de conférences aussi. Puis parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui vont juste rire de se rappeler comment eux aussi, ils l'ont vécu. Mais pour les débutants, ça va peut-être les rassurer. Les premières fois que tu es parti faire ton épicerie, France, hein, Ah oui, comment oui, c'était oui. long? Hey, c'était long, c'était long. Hey, j'étais là, Colin. Et puis là, le bacon, c'est moi du bacon, là, du beurre, du bacon, j'achetais jamais ça, là.
Là, à l'épicerie, c'était épouvantable. Là, là, le beurre de pinot. Moi, c'était le beurre de pinot. Quand même, comme il y a tellement de sortes, là. Là, à cette heure, je le sais, bon, je prends celle-là. Mais au début, là, on regarde tout. C'est long, là. Ça, je disais, ah oui, je suis rentrée là à l'épicerie, il faisait clair, je suis sortie, il faisait noir, mon permis de conduire est expiré, les chars, il n'y avait plus de chars, c'était des secours. Je disais, oui, j'ai été ici longtemps, moi. Oui, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé, il y a quelque chose que j'ai trouvé très dur pendant cette transition-là, il faut le dire quand même, c'est pas toujours facile. Ah oui? Ça a été quand j'ai fait le ménage dans mon garde-manger, ça a été de donner tout ça à ma sœur. Ça, c'est vraiment un cadeau grec, là. Ça m'a dit merci. Ça, je vais m'en rappeler. Ça a été difficile. Donner les pâtes, la farine, les céréales. Ouais. Mais je suis contente que tu en parles parce que moi, je trouve que c'est un moment essentiel. Quand tu commences cette alimentation-là, tu ne peux pas tout garder tes anciennes affaires dans ton garde-manger. Il y a trop de tentations. Puis de toute façon, ça va se gaspiller si tu ne le donnes pas parce que plus tu vas avancer dans le keto, moins tu vas avoir envie de retourner dans tes anciennes habitudes. C'est ça. Ça a été vraiment drastique, moi. Moi, j'étais allée au lancement. Puis je pense que c'était un jeudi. En tout cas, le dimanche, j'ai commencé, puis j'ai jamais arrêté. Jamais. J'ai pogné le livre, là, j'ai dit, bon, ça, je vais faire ça cette semaine. Je suis allée faire l'épicerie. Puis j'ai jamais arrêté, puis c'est bon. Je disais, voyons. Tu sais, les pâtes, là, le monde, ils me disent, ah, moi, ce serait les pâtes. Là, ça, je sais pas comment tu fais, je serais pas capable. Mais des pâtes, là, c'est quoi qui est bon dans les pâtes? C'est ce que tu mets dessus. Tellement. T'sais, des pâtes blanches, là, mais des courgettes spaghetti avec, tu fais une sauce carbonara, bacon, champignons, crémeuse, ça va être excellent, là. Oui. Puis il y a tellement des beaux produits maintenant aussi qui existent, là. Tu sais, il y en a que les nous pastas ne sont pas capables. Il y en a que c'est avec les cœurs de palmier. Il y en a, tu sais, il y en a fait qu'il suffit de trouver qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous convient, puis... Qu'est-ce qui est bon en bouche, tu sais, parce que, tu sais, je pense qu'on aime tous, les gens que je pense qui sont en... Ben, peut-être pas tout le monde, là, mais on est des gens qui aiment manger, là, la plupart, là. Oui. C'est important de trouver les produits qui est bon en bouche pour toi, qui te fait plaisir. Tu sais, moi, il inventerait une pilule. Là, il disait, bon, tu prends une pilule au lieu de manger, je vais être la plus malheureuse qui a passé à terre. Là. C'est moi, clair. Je me lève le matin, je pense, bon, qu'est-ce que je mange à soir? Oui. Puis toi, France, je pense que tu ne fais pas de jeûne tant que ça. Hein? Tu manges tes 3 repas. Tu sais, mais je mange quand j'ai faim, par exemple. Si je n'ai pas faim, je ne mangerai pas. Là. Mais je peux faire des... Je me rends compte que quand je mange beaucoup gras, tu sais, des fois, bon, c'est moins gras que... Bon, que ça devrait, là, mais je me rends compte que quand je mange beaucoup gras le soir pour souper, là, je peux faire un jeûne sans m'en rendre compte. Là. Je vais manger peut-être plus tard dans l'après-midi, là, mais ça se fait de ça. Après 3 ans, on dirait qu'on vient adapter aussi pas mal. Là. Avec toi, on peut dire que le CETO, ça t'a amené ou ça t'a ramené du plaisir. Oui. C'est le plaisir de manger sans culpabilité. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'ai pu... Avant, je me levais la nuit, j'étais là, c'est quoi donc? Ah oui, hier, je me suis tapé un gros spaghetti gratiné. Là, demain, papa, je mange mes 2 toasts avec... Tu sais, là, j'ai plus à penser ça. Puis là, je mange beaucoup, puis à ma faim, puis je n'engraisse pas. Ça veut dire que je ne pourrais jamais... Fait que ma peur d'engraisser est partie. Non, mais puis après 3 ans, tu es encore vivante! Il y en a plusieurs qui disent, y en a-tu qui l'ont fait à long terme, l'alimentation cétogène? Oui. Quand ça fait rendu 3 ans et plus que tu le fais, je pense que ça peut être sécurisant et rassurant pour les gens. Et en terminant, je tiens à te remercier aussi de la part de toute la communauté pour ce que tu fais pour vivre le bacon. Donc, merci de prendre le temps, de tes textes qui sont drôles, également tes belles photos que tu prends le temps de prendre puis que tu manges froid à cause de nous. Fait que bref, merci beaucoup. Puis toi, ton mot de la fin, ça serait quoi, admettons, que tu aurais à dire à tous ceux qui nous regardent? Moi, je dirais de faire ça simple. On dit souvent cette phrase-là, mais c'est vraiment ça. Puis, soyez créatifs. Ayez pas peur, tu sais, d'essayer des affaires. C'est tout en bon. Tu sais, moi, j'invente des affaires. Des portobello, j'en ai fait. J'ai une panoplie. J'en ai même fait de dessert. Tu sais. Oui. Mais c'est pas bon. Non. Mais la plupart du temps, c'est bon. Tu sais, amusez-vous avec ce que vous avez. Des fois, j'ai rien dans mon frigo. Puis, je réussis à faire de quoi d'exceptionnel avec. C'est pas tout le monde peut-être qui ont cet esprit créatif-là, mais moi, je suis là. Venez me voir, je vais vous aider. Dites-moi ce que vous avez dans votre frigidaire. Puis je vais vous dire, tu sais, soyez créatifs, faites ça simple, puis amusez-vous là-dedans, puis prenez pas ça comme un régime. Là, non, c'est ça. Sinon, vous allez rusher. Là, mais... Exact. C'est ça. Ben, merci. Merci beaucoup, France, d'avoir été avec nous. Puis merci pour tout ce que tu fais pour vivre le bacon. Bye.